Shalom et bienvenue sur Mahali, bienvenue sur bon retour aux anciens et aux nouveaux, j'ai dit bienvenue sur Mahali Passiri qui veut tout simplement dire le lieu secret tiré du livre de Psaume 91, dans le lieu secret, dans sa présence. J'espère que ça va dans vos maisons. Meilleurs vœux à ceux-là à qui on n'a pas souhaité meilleurs vœux à tous, que le Seigneur vous soit favorable, qu'il réponde à vos prières cette année, qu'il vous soutienne, qu'il vous fortifie. Là où tu as échoué l'année passée, essaie encore sous l'ordre du Seigneur, tente encore, jette encore le filet. Pierre a pêché toute la nuit, il n'avait rien attrapé. Mais quand le maître est arrivé, le maître dit, Pierre, jette encore, tente encore. Car quand le maître arrive, tout change quand le maître arrive, l'atmosphère change quand le maître arrive, les liens sont brisés quand le maître arrive, ce qui était difficile devient facile. Quand le maître arrive, les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Quand le maître arrive, les stériles enfantent. Quand le maître arrive, les malades guérissent. Quand le maître arrive, ceux qui sont en prison sortent de prison. Quand le maître arrive, les esclaves reçoivent la liberté. Alléluia, que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Merci à tous ceux-là qui nous soutiennent depuis le début. Merci à ceux-là qui viennent de se joindre à la famille. Merci beaucoup à ceux-là qui sont en train de partager. Partageons les vidéos, c'est comme ça que nous faisons l'œuvre du Seigneur ensemble. Si tu n'as pas le temps d'évangéliser, tu ne sais pas comment évangéliser, partager nos vidéos, c'est aussi un moyen d'évangéliser. Partager les vidéos, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Alors faisons cette œuvre ensemble en partageant nos vidéos, mets sur tes statuts, partage avec les amis, partage avec la famille. Peut-être que toi, cette vidéo ne va pas t'intéresser, mais elle va peut-être intéresser quelqu'un d'autre. Elle va être intéressante pour quelqu'un d'autre. Encore une fois, bienvenue sur Mahali Passiri. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Tendre Père, je te dis merci pour ce moment. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu fais. Laisse, oh Dieu, que tu prennes le contrôle total de ce moment. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen, Amen, Amen. J'avais pas prévu de... Excusez-moi. Ça fait tellement tard, j'avais pas prévu de faire cette vidéo. Je suis tellement occupée, mais j'ai senti l'urgence dans mon cœur de faire cette vidéo. Pourquoi pas? Parce que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. C'est pas pour ceux-là qui suivent les infos. Vous pouvez remarquer qu'il y a ici, moi je suis aux États-Unis, il y a le feu qui est en train de brûler les maisons en Californie, à Los Angeles et tout ça. Je n'ai pas parlé de ce qui s'est passé en Florida il n'y a pas longtemps avec les pluies. Et là, j'ai dit non, carrément, je dois parler de ça parce que c'est l'accomplissement des prophéties, c'est l'accomplissement, ce sont les signes du temps de la fin, c'est tout. Ça doit nous réveiller, ça doit nous rendre encore, nous rapprocher encore plus davantage du Seigneur. Pas dans la peur, mais nous faire comprendre, le Seigneur nous avait dit quand vous voyez ces choses, sachez que je suis à la porte. Quand vous voyez ces choses, sachez que le temps sont proches. Alors quand tu vois tout ce que tu es en train de voir, ne sois pas distrait. J'ai fait juste cette vidéo pour te réveiller. La fois passée, j'ai parlé des signes qu'on était en train de voir, les extraterrestres et tout ça, des choses bizarres qui sont en train d'apparaître. La Bible a parlé de ces choses et on est en train de voir cela arriver. Toi qui ne crois pas en Dieu, toi qui ne crois pas en la Bible, toi qui penses que tout ce qu'on est en train de dire, ce sont juste que des blabla, ce sont des histoires. Ah non, ce ne sont pas des histoires. Ce sont des vérités. La Bible, c'est la parole de Dieu et cette vérité, elle est absolue. Tu ne dois pas penser que ce ne sont juste que des histoires. Je vais lire un passage et puis nous allons continuer. Je lis dans Matthieu 24. J'ai lu au nom de Jésus. Matthieu 24, je commence au 6e verset. Jésus leur répondit, non, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Tu vas entendre des guerres et des bruits de guerre. La Bible dit, garde-toi d'être troublé. Il faut que ces choses arrivent. Ne sois pas troublé. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. On a vu ça la fois passée.
Il y a eu des tremblements de terre par-ci, par-là. Il y a eu beaucoup de morts. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Toutes ces choses ne sera que le commencement des douleurs. Je vais vous jouer une vidéo, tu vas comprendre. Il y a mon mari qui me disait, il y a plus de 5000 maisons qui sont brûlées. Je ne sais pas ce soir le chiffre à combien déjà. C'est terrible. Hier soir, je regardais un monsieur vers 3 h du matin. Sa femme le réveille, lui dit, on doit quitter la maison. Et il dit, oh non, on dort, il n'y a rien, tu as trop peur. Et finalement, il dit, je sais, depuis, je décide carrément de quitter avec elle. On quitte la maison, on n'a rien pris parce qu'on a quitté précipitamment. Et le matin, il se décide de retourner regarder qu'est-ce qui s'est passé. Et quand ils reviennent, il n'y a plus rien. Tout était brûlé, rien, alors rien, ils ont tout perdu. La camionnette, la Jeep, toute la maison, rien. Il dit, là, nous n'avons rien. Et ce n'est pas un petit feu. C'est un feu qui est... les pompiers sont tellement envahis. Ils sont tellement débordés. L'eau, la pression n'est pas assez. L'eau, il n'y a pas assez. Il y a des hélicoptères qui sont en train d'éteindre le feu. Il y a une prophétie qui a été donnée par la prophétesse que moi j'ai suivie en 2021. Elle a dit, Dieu a dit qu'il va juger Californie. Il va juger Los Angeles à cause de Hollywood, tout ce qu'ils font comme film et tout ça. Le Seigneur est tellement l'iniquité, les abominations, il y en a tellement trop en Californie. Vous savez tous que les Californiens avec Dieu, ils s'en foutent. Hein, les histoires de Dieu, tout ça, ils ne sont pas dedans. Et la prophétie a été donnée, les gens ont négligé, les gens l'ont insulté, tout ça. Personne n'a pas voulu croire. Et aujourd'hui, 4 ans après, maintenant tout le monde va rechercher la prophétie. Tout le monde est en train de publier la prophétie partout. Ça a été donné. Il y a encore un autre monsieur qui a parlé de ça. Moi, j'ai vu, mais j'avais vu autre chose. Ce n'était pas exactement ça. J'ai vu que les gens couraient dans tous les sens. Il y avait la panique partout. Mais quand on parle de ces choses, les gens n'écoutent pas. Pourquoi je te dis ceci? C'est pour que tu te réveilles, que tu sortes de la distraction. Prépare-toi. Toutes ces personnes qui sont en train de mourir dans ce feu, peut-être qu'ils n'étaient même pas préparés. Quand quelque chose de pareil arrive, le feu, les incendies comme ça, les inondations, et que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu n'es pas prêt. Quand tu meurs, où tu vas aller? Où vas-tu aller? Qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? C'est vraiment dangereux. Alors tu dois sortir des distractions. En ce moment, les gens doivent se réveiller, sortir des distractions, repens-toi, arrête de mentir, arrête de colporter, arrête de porter de faux témoignages, arrête la masturbation, arrête la pornographie, arrête toutes ces choses que tu es en train de faire, repens-toi, la repentance sincère. Arrêtons d'être hypocrites. Nous sommes tellement hypocrites dans nos églises. Les pasteurs hypocrites. Tout le monde est là en train de chercher l'argent, courir derrière l'argent. Les gens ne sont pas vrais. Tu sers le Seigneur pour l'argent, pour tes intérêts personnels, ou tu sers vraiment Dieu pour l'amour des âmes, le salut des âmes. Regardez ça. Et vous allez comprendre que ce n'est pas de la blague. Regardez-moi ce feu. C'est terrible, hein? This morning, a massive and deadly wildfire emergency. It's gone. That's all we got. For a second straight night, wind-driven fires engulfing homes. And overnight, a new blaze popping up in the Hollywood Hills and Studio City. Voyez ce feu-là? Now collapsing. Ce feu tellement fort, with the famous c'est Hollywood un feu Boulevard tellement evacuated. puissant. Along the coast, the On Palisades ne sait fire même pas quoi exploding faire. to more than 15,000 acres. Regarde-moi ça. California's iconic Pacific Coast Highway, now a trail of burnt wreckage. It's devastating. It Regarde is ça. apocalyptic. You feel Les like you're at a movie voitures. set. This does not feel real. Les maisons, Doesn't even look like a house anymore. c'est ça? At the Eaton fire burning in Altadena, at least 5 people have died. As the fires began, smoke transforming a sunny day into eerie darkness. Last night, the destruction was plain everywhere. Days after this fire began, Tu vois ça? Tu vois quelqu'un qui pleure et dit, il ne reconnaît même plus sa maison. Il s'est dit, ça ressemble même plus à ma maison. Les voitures, toi qui es tellement orgueilleux,
Ta voiture, là, quand tu es dedans, tout le monde est rien à tes yeux. Ta maison, quand tu es dedans, toi, tu penses que tu es au top. Non, tu n'es rien et tu n'as rien. En un clin d'œil, tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre. Ces gens ont tout perdu. La prophétie a été donnée. Et ça, ce n'est qu'un début. La Bible dit, ça là, ce n'est que le début des douleurs. On verra plus que ça. Je vous ai parlé de la famine. Moi, je vous ai dit, je suis en train de me préparer. Je vous ai dit, je vous ai montré. Je vais encore vous filmer ça. Je suis en train de me préparer en fonction de ce que le Seigneur m'a montré. La famine va arriver. Ça va être terrible. Je suis en train de me préparer avec la nourriture qui... Tu vois, le seau de nourriture que tu achètes, ça, tu peux conserver ça pour 25 ans, 20 ans. Parce que là, la famine arrive. Le Seigneur a parlé. Continue à parler. Les gens vont mourir plus que ceux qui sont morts pendant la Covid. Ça va être terrible. Les gens vont commencer à s'entretuer. Les voisins vont tuer les voisins. Ça va être terrible. Et quand on te dit, toi là, on te dit de te repentir, tu ne veux pas te repentir. Écoute ça. Je vais lire le dernier passage et tu vas comprendre. Luc 22, 11. Je vais lire ça et puis je vais finir la vidéo. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Luc 22, 11. Et vous direz... Oh non. Luc 21, 11, pardon. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux de peste, de famine. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. C'est pas ce qu'on est en train de vivre. C'est pas ce que nous sommes en train de vivre. Le feu là, un feu qui vient de nulle part. Non, ça ne vient pas de nulle part. C'est les anges qui ont allumé le feu. C'est la colère de Dieu. Alors ne laisse pas la colère de Dieu tomber sur ta maison. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison qui peut allumer un feu comme ça? Tu vois, quand Dieu est en colère, c'est terrible. Alors, évite que la colère de Dieu tombe sur toi, sur ta maison, sur tes finances. Repends-toi. Répare avec Dieu. La mort n'annonce pas. La mort peut venir à tout moment. Nous tous, là, nous ne voulons pas mourir maintenant. Tu vas dire, tout le monde dit, oh, moi, je ne mourrai pas, mais non. Je vieillirai au nom de Jésus. Eh oui, ça, c'est ce que nous, on dit. Hein. Mais c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui décide. Toi, tu n'as rien à dire. C'est lui qui dira si tu vas partir demain ou pas. C'est lui qui va décider. Ce n'est pas toi. Alors, pour que tu vives longtemps et que tu vois l'accomplissement de ses promesses dans ta vie, décide-toi de marcher selon ses commandements, selon sa volonté. Oui, il y a des dérives dans nos églises. Oui, il y a des scandales. Oui, il y a tout ce qui est en train d'arriver. Toi, ne regarde pas à cela. Regarde à ta relation personnelle avec Dieu. Ce feu qui est en train de brûler partout. Bientôt, ça va être la famine. Bientôt, ça va être encore d'autres épidémies. Bientôt, il y a beaucoup de choses. Positionne-toi. Choisis qui tu veux servir. Tu veux servir le Seigneur ou tu veux servir le diable. Il n'y a que deux camps. Ou tu sers Dieu ou tu sers le diable. Il n'y a que deux camps. Ou tu sers l'un ou tu sers l'autre. Tu ne peux pas être au milieu. Toi, tu ne sers pas le diable et tu ne sers pas Dieu. Non. Si tu ne sers pas Dieu, sûrement tu sers le diable. Et si tu ne sers pas le diable, tu dois servir Dieu. C'est un choix à faire. Alors, si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, que tu n'as jamais accepté le roi de gloire, qui est Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, je t'en prie, je t'en supplie, abandonne le péché. Refuse le mal. Repends-toi. Dis non au péché. Demande au Seigneur de te laver dans son sang, de te purifier, de te sanctifier, afin que tu ne sois plus le même et que tu le serves. Parle au Seigneur avec ton cœur. Et le Seigneur qui entend la prière, il va écouter ta prière, il va t'exaucer, il va te sauver. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je peux encore vous jouer la vidéo juste pour quelques minutes. Et vous allez voir que ce n'est pas de la blague. Toutes les gens ont perdu tout. Ils ont perdu tout. Regardez-moi ça. Ça fait peur. Regardez ça.
NBC Los Angeles learning Regardez-moi that the ça. LA fire chief warned in a memo last month that budget cuts would affect its response to emergencies. Mayor Karen Bass pressed after arriving back in the city from a trip to Ghana. Do you regret cutting the fire department budget by millions So, of dollars? les gens ont tellement perdu. C'est pas de la blague. Alors, repends-toi. Bass later saying budget cuts didn't affect the response. During the peak of the firestorm, city officials say hydrants unable to keep up with the extreme demand. What is going on with the water situation? We have had some issues with water. If you stick enough straws into a glass of water, it's going to... Alors, tu vois que c'est pas de la blague. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie au Seigneur. Donne ton cœur au Seigneur, je disais. Donne ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Il est là depuis des années. Il frappe à ta porte. Ouvre cette porte afin que le Seigneur de gloire fasse son entrée. Partage cette vidéo. Invite les autres à la regarder. Aime, partage. Laisse-nous un commentaire. Que le Seigneur de gloire te bénisse. Peace and grace.